Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga. Aujourd'hui, on travaille sur la posture de la roue Chakrasana, qui est aussi Chakrasana, qui est aussi appelée la posture du pont en gymnastique, qui est plus connue sous ce nom-là. On ne va pas faire la posture complète aujourd'hui, on va juste travailler sur nos appuis et sur nos manières de rentrer dans la posture pour aller chercher des variations et travailler les appuis des mains et l'ouverture d'épaule. Je vous retrouve en posture de l'enfant au bout de votre tapis. A tout de suite. On s'installe en posture de l'enfant avec les deux genoux largeur des hanches ou complètement serrés comme vous préférez. On étire les mains loin vers l'avant, grande inspiration. Et expire, relâche le poids du corps vers l'avant. Relâchez le poids du bassin sur les talons, détendez vos épaules, vos bras. Poids de la tête qui relâche vers le sol. Et prenez le temps d'arriver dans votre corps, d'arriver sur le tapis. Détendez tout votre visage. Et sur chaque expiration, laisse le buste s'alourdir de plus en plus. Le ventre pressé sur les cuisses et réciproquement. Encore une ou deux respirations ici. Allez chercher l'espace dans votre dos. Et sur votre inspiration suivante, on s'installe à quatre pattes avec un dos rond. Et on va faire des petites vagues comme vous connaissez, on en fait souvent. Expire, creuse le dos, ouvre la poitrine vers l'avant. On revient s'asseoir sur les talons. Inspire, de nouveau dos rond. Expire, ouvre la poitrine, bascule le bassin vers l'avant. Dos creux, fesses sur les talons, relâche la tête au sol. Inspire deux autres fois. Expire, pousse sur les doigts pour ouvrir la poitrine un peu plus, ramène les épaules vers l'arrière et le bassin qui se relâche de nouveau vers le sol. Et dernière fois, inspire. Dos rond, gonflez votre dos. Expire, dos creux, bassin sur les talons. Et inspire, dos rond. Expire, relâche le bassin vers le sol. Inspire, chien tête en haut, tends les jambes, ouvre la poitrine, tends les bras. Expire, enroule la tête, genoux posés au sol, soulève le bassin. Et de nouveau, posture de l'enfant. On ne fait que 3 fois cette variation-là. Inspire, dos rond. Expire, relâche le bassin, séparez les pieds si besoin. Inspire, tends les jambes, ouvre la poitrine, chien tête en haut. Expire, enroule la tête, soulève le bassin, engage les abdominaux, pose les genoux et reviens en posture de l'enfant. Dernière fois, inspire, dos rond. Expire, relâche le bassin vers le sol. Inspire, tends les jambes, tends les bras, ouvre la poitrine, chien tête en haut. Expire, enroule la tête, engage les abdominaux, soulève le bassin, genoux au sol et posture de l'enfant. Inspire, soulève le bassin, dos rond. Expire, relâche le bassin vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, enroule la tête, soulève le bassin et on va vers un chien tête en bas cette fois, deux genoux très pliés, le dos qui s'allonge en priorité, les épaules qui pressent vers le sol,
la tête qui se relâche, les doigts s'enfoncent dans le tapis et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Prenez votre temps, allongez bien les jambes, allez chercher tous les endroits qui étirent, qui font du bien. Et si disponible, on allonge les 2 jambes. Et inspire, on vient en planche avec un dos rond. Expire, petite vague qu'on a déjà fait plus tôt. Bascule le bassin vers l'avant, regarde vers l'avant aussi. Et reviens en chien tête en bas. Si besoin, vous pouvez plier les genoux pour ces vagues. Inspire. Dos rond pour venir en planche. Essayez de réveiller toutes vos vertèbres, sentir tout le dos s'articuler. Expire, bascule le bassin vers l'avant, regarde vers l'avant, reviens en chien tête en bas. 2 fois de plus. Appuyez-vous bien sur vos bras. Inspire et sur vos mains. Tends les jambes, tends les bras. Expire. Bascule le bassin vers l'avant. Je ne relâche pas mon bassin vers le bas. Je garde le bassin bien à hauteur de planche. Et reviens en chien tête en bas. Dernière fois, inspire. Jambes tendues, bras tendus. Expire. Bascule le bassin vers l'avant sans relâcher. Regarde loin devant vous. Et reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, pose les 2 genoux au sol, croise les tibias l'un par-dessus l'autre, on passe par-dessus nos jambes. Et on va s'installer en 4 pattes inversées. Posture de la table. Non, en vrai, je ne sais pas comment elle s'appelle cette posture. Mais c'est peut-être la table inversée, ça ne m'étonnerait pas. Les doigts dirigés vers l'avant pour commencer. Ça va étirer fort les poignets. Si vous avez besoin, entrelacez les doigts et petit cercle pour relâcher les poignets après les postures. Donc doigts vers l'avant, pieds parallèles, largeur des hanches. Inspire, tends les bras, soulève le bassin, regardez vers l'avant. Et on va chercher l'étirement dans les épaules. Normalement, ça tire fort dans vos bras, ça tire fort dans vos poignets, vos avant-bras. Enfonce les doigts sur le tapis. Imaginez, vous avez des griffes, vous voulez griffer le tapis, agripper le tapis. Inspire, soulève le bassin un peu plus haut. Ouvre la poitrine autant que possible. Et expire, relâche. Et fesses au sol. On va faire la même chose avec les doigts vers l'arrière. Doigts qui pointent vers l'arrière. Si vous avez besoin de prendre une pause, faites les petits cercles. Pieds parallèles, largeur des hanches. Inspire, soulève le bassin, ouvre la poitrine, épaules vers l'arrière, omoplate qui se serre dans le dos. Et on va chercher un étirement différent des épaules cette fois. Gardez la tête redressée ou, si c'est confortable, relâchez la tête sans relâcher le bassin. Inspire, pousse un peu plus sur les pieds, on monte le bassin un peu plus haut, relâchez bien votre ventre, engagez les abdominaux. Et expire, bassin vers le sol. Relâchez le ventre, engager les abdominaux, c'est contradictoire. Engagez les abdominaux, ne poussez pas le ventre vers le haut. Si votre ventre gonfle et pousse très fort vers le haut, c'est que vous mettez trop de pression dans le bas de votre corps. Donc, engagez les abdominaux, ramenez le nombril vers la colonne. Ok, normalement ça a dû tirer dans les épaules, dans vos bras, vous devez sentir vos mains bien réveillées. On va s'installer vers la posture du chameau, que vous connaissez bien. Retroussez les orteils dans le sol et on va juste faire les débuts d'installation. Donc main gauche sur talon gauche, inspire, soulève le bassin, on fait un arc de cercle avec la main droite vers la gauche et ouvre la poitrine juste vers le côté, pas plus loin. Expire, bassin au sol, bassin sur les talons, on revient s'asseoir. Main droite sur talon droit, inspire, pousse le bassin vers l'avant. Tenez les abdominaux, allongez le bas du dos, ouvre le bras gauche sur le côté droit, regarde vers le côté droit. Expire, bassin sur les talons. Reviens vers le bas, main gauche sur talon gauche, inspire une fois de plus de chaque côté. Ouvre la poitrine, pousse le bassin vers l'avant, étire dans les épaules, ouvre l'épaule du bas. Expire, on revient s'asseoir. Et dernière fois, main droite sur talon droit, pousse le bassin vers l'avant, ouvre la poitrine sur le côté, ouvre l'épaule droite et expire. On
on revient s'asseoir. Ok, relâchez vos pieds, vos orteils, fesses sur les talons. Prenez un petit temps pour respirer. Pendant que vous respirez, je vous montre juste cette ouverture d'épaule qu'on a fait. Évidemment, j'ai mis un t-shirt noir, quelle bonne idée. Du coup, quand vous aviez la main derrière et quand on était à quatre pattes comme ça, et là, quand on vient de faire la posture du chameau, il y a cette épaule, plutôt que de la garder fermée vers l'intérieur, c'est-à-dire que là, ça se creuse et l'omoplate sort derrière, on veut faire l'inverse. On veut ouvrir l'épaule, étirer cette zone-là, l'avant de votre épaule, et ramener l'omoplate vers l'intérieur. Ça permet d'ouvrir la poitrine, d'aller chercher une grande amplitude. Donc ça, c'est quand les mains sont sous les épaules. Et on ne va pas le faire aujourd'hui, mais quand vous avez les mains plus haut, c'est la même chose pour aller chercher de l'ouverture dans les épaules. On ouvre l'aisselle vers l'extérieur pour aller étirer cette zone-là et aller chercher la fermeture de l'omoplate derrière. Donc là, on va juste faire cette première version avec les mains au sol. Du coup, petite nouvelle transition pour s'installer dans la posture de la roue, qu'on va travailler tout doucement. C'est similaire à celle pour s'installer dans la posture du chameau. Donc, vous allez vous accroupir au sol. Vous pouvez regarder une fois si vous voulez avant de faire. C'est mieux d'ailleurs de regarder une fois si vous ne connaissez pas cette transition, cette entrée. Vous êtes accroupi et on va commencer par le côté gauche. Vous allez poser votre main assez à l'arrière, pas proche de vos pieds, vraiment loin derrière, et pour avoir un bon appui, et les doigts vers l'arrière, peut-être même un petit peu vers l'intérieur. Donc pas vers l'extérieur, soit vers l'arrière, soit un petit peu vers l'intérieur. Ici, on ouvre bien l'épaule, et ça va être tout simple. On va garder le bras bien tendu, pousser le bassin vers le haut, vous pouvez ajuster la distance entre vos talons et votre pied pour vous sentir plus confortable. Et on pousse le bassin vers le haut, on ouvre la poitrine sur le côté, ouvrez l'épaule. Ouvre la poitrine sur le côté, pousse le bassin très haut et on revient. Inspire pour monter, expire pour redescendre. Vous pouvez poser le bassin sur le sol, tout relâcher, revenir vers l'avant, respirer. Et même chose de l'autre côté, je vous montre aussi de l'autre côté. Si vous voulez le faire, allez-y. Donc on s'accroupit. La main qui vient très loin derrière, doigt vers l'arrière ou vers l'intérieur. Et pousse le bassin vers le haut. On met tout le poids, on est en équilibre entre poids sur la main et poids sur les pieds. Ajustez vos pieds. Ouvre la poitrine sur le côté, pousse le bassin vers le haut. Ouvre l'épaule du bas. Pivote l'omoplate. Expire. On revient s'asseoir. Là, j'avais un pied à plat au sol, l'autre pied en demi-pointe. Vous choisissez, faites juste attention. Si vous avez des chevilles fragiles, mettez les pieds au sol plutôt que la demi-pointe. Juste ça. Et du coup, on va faire ça 2 fois de chaque côté. Donc, allez-y avec moi si vous ne l'avez pas encore fait. On est accroupi. Main gauche loin à l'arrière du tapis. Doigt vers l'arrière ou vers l'intérieur. Inspire. Inspire. Pousse sur le bassin. Ouvre la poitrine. Engagez les fessiers, cherchez votre poids, regardez vers le côté, étirez fort le bras droit, ouvrez l'épaule gauche, expire, on revient. De la même manière qu'on était venu, peut-être remettez le poids sur les pieds ou peut-être posez les fesses au sol. Même chose de l'autre côté, main droite vers l'arrière, doigt vers l'arrière ou vers l'intérieur du tapis, inspire, pousse le bassin vers le haut. Je vais essayer de vous le montrer à pied plat, sinon. Pousse le bassin vers le haut, ouvre la poitrine sur le côté, ouvre l'épaule du bas. Main gauche qui s'étire au-dessus de l'oreille. Expire. On revient s'asseoir et revient au centre. Sachez que c'est une posture qui est très proche de la posture de la chose sauvage, cette variation qu'on fait aujourd'hui, qui donne son nom à les choses sauvages. Et du coup, encore une fois de chaque côté, respirez, prenez le temps de faire des pauses. Si vous avez mal à la tête, c'est normal, mais du coup, arrêtez-vous, faites une petite boule sur le sol. Et main gauche à l'arrière. Inspire, pousse sur le bassin, ouvre la poitrine sur le côté. Ouvrez l'épaule, tendez le bras gauche. Grande inspiration,
Expire, reviens au sol. Et même chose de l'autre côté, main droite à l'arrière, poids sur les pieds, ouvre la poitrine sur le côté droit, soulève le bassin, ouvre l'épaule, on s'étire fort. Expire, bassin au sol. Et cette fois, relâchez vos bras, relâchez vos jambes. Allongez les jambes vers l'avant ou gardez-les un petit peu pliés. On va juste relâcher le buste vers l'avant, entre les jambes. Donc au choix, jambes pliées ou jambes tendues. Et respirez ici. Relâchez tout. Là, c'est pas pour la souplesse, c'est plus pour aller détendre le dos après toutes ces ouvertures vers l'arrière. Donc laissez votre dos s'arrondir et respirez vers votre colonne, autour de la colonne. Relâchez votre mâchoire, vos épaules, votre front. Dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on s'assoit dans la position que vous préférez. Si besoin, vous pouvez entrelacer vos doigts et faire des petits cercles si vous sentez que ça a beaucoup travaillé dans les poignets. Faites des petits cercles tout doux. On essaye de ne pas secouer les mains, mais plus d'aller mettre du mouvement, faire des flex, pointe des mains, flex dans les deux sens, aller mettre du mouvement dans les poignets plus que des petites tensions. Et ensuite, une fois que vous avez bien tout relâché, ce qui avait besoin d'être relâché, on s'installe dans notre position assise, on allonge la colonne vers le haut, menton vers la poitrine, nuque allongée. Et on respire doucement ici. Observez comment vous vous sentez, où est-ce que ça a travaillé plus dans votre corps. Et vos sensations par rapport à cette posture, si c'est quelque chose que vous appréhendez avec plaisir, avec joie, ou si vous avez un peu de crainte, de doute. Essayez d'observer aussi vos propres émotions par rapport à ce qu'on a fait juste avant. Sans aucun jugement, sans essayer de changer quoi que ce soit, juste observer pour vous, constater. Et on vient prendre une dernière grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche, à votre rythme. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que vous vous sentez bien, que vous avez apprécié cette nouvelle transition vers cette posture de la roue. Dites-moi ce que vous en avez pensé, comment vous vous sentez, et par rapport au cours d'avant qu'on avait fait où on partait du sol pour appuyer, si vous vous sentez mieux dans cette variation-là. Si vous sentez plus comment pousser votre bassin vers le haut, comment ouvrir l'épaule, etc. Dites-moi tout. Et on se retrouve demain pour un cours tout doux pour dimanche. Bonne journée, à demain.